Anonymous. We are Legion. Expect us. Salut à tous. Avez-vous déjà entendu parler de ce groupe que l'on appelle Anonymous? Mais savez-vous quel logiciel ils utilisent pour leurs attaques? Combien sont-ils? Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça afin de mieux comprendre comment ils effectuent leurs attaques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous, j'ai testé un de leurs logiciels. Mais attention, cette vidéo est à but d'information, à but d'apprentissage, comme ce que je fais souvent sur ma chaîne. Le type d'attaque que ce logiciel va effectuer, ce sont des attaques DDoS. Donc le but, c'est de rendre indisponible une machine. Donc quand je parle de machine, je parle d'un serveur, d'un site internet, et vraiment le rendre totalement hors ligne, inaccessible à tout le monde. D'une façon claire, il va envoyer des informations à ce site internet, pour donner cet exemple, et le surcharger de ce type d'informations. Au bout d'un moment, le serveur risque de saturer, de ne plus pouvoir gérer ces différentes requêtes. C'est comme si vous étiez face à une personne et que vous seul à parler avec cette personne, il n'y aura aucun problème, elle est capable de comprendre et d'interagir avec vous. Mais si des dizaines ou des vingtaines de personnes parlent en même temps que vous, votre interlocuteur risque de saturer, de ne pas comprendre. Et dans ce cas-là, de dire stop. Voilà, c'est une façon claire de comprendre un petit peu comment fonctionne ce type d'attaque. Il existe bien évidemment différents types d'attaques DDoS. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le but, c'est vraiment d'éclaircir et de vulgariser un petit peu ce type d'attaque et de comprendre réellement son fonctionnement. Voilà, donc on va voir ensemble comment faire pour installer ce logiciel sur une machine Windows, sur une machine Linux et de voir exactement comment il fonctionne. Une chose importante aujourd'hui, c'est pour ça que vous seul, ça ne sert pas à grand chose, puisque si vous essayez de mettre hors service un site internet, aujourd'hui, la plupart des sites internet ont des protections contre ce type d'attaque. Mais ce groupe Anonymous, justement, est capable d'envoyer simultanément via de nombreuses machines. Alors, ça peut être des machines où vous avez un utilisateur face à celle-ci, ou alors des machines pilotées, ce qu'on appelle des machines zombies, des machines qui sont contrôlées depuis une seule personne. Et grâce à cette masse d'informations, cette masse de machines qui vont attaquer ce serveur, ce site internet, ça va justement le rendre inaccessible. Voilà, donc on va découvrir ensemble comment fonctionne ce logiciel et justement les dégâts que ça peut engendrer, c'est-à-dire la mise hors ligne de ce site internet ou de ce serveur. Voilà, allez, on va rentrer dans la pratique et on va voir ce que ça donne. Go! Donc ce logiciel que l'on va découvrir ensemble, c'est LOIC. On l'appelle LOIC, ou alors, si on développe un peu plus, ça veut dire Low Orbit Ion Cannon. Si on le traduit en français, ça veut dire canon à ion à orbite basse. Donc voilà, c'est le nom de ce logiciel qui permet justement de faire ces attaques DDoS. Il existe une version un petit peu plus récente qui s'appelle HOIC pour High Orbit Ion Cannon. On traduit ça par canon à ion à orbite haute. Voilà, ce sont les deux logiciels que l'on va découvrir ensemble sur notre machine. Donc là, je me suis mis sur une machine Windows où on va pouvoir tester ces deux logiciels. Et après, on se mettra sur une machine Linux pour tester le premier logiciel, le logiciel LOIC, donc LOIC. Très important, sur votre machine Windows, vous allez désactiver tout ce qui est antivirus. Vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas réellement un logiciel malveillant si on veut vraiment parler de logiciels qui vont endommager votre ordinateur. C'est un logiciel qui est considéré comme malveillant parce que son utilisation n'est pas réellement autorisée. Voilà. Donc pensez bien à désactiver tout ce qui est antivirus, que ce soit antivirus Windows et antivirus personnel si vous avez les deux. Donc là, on va aller sur notre navigateur internet et vous allez taper LOIC download. Vous allez tomber sur le site de SourceForge et vous cliquez sur le premier lien. Donc vous voyez, là il vous précise bien que
ils ont détecté un malware à l'intérieur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Donc vous allez cliquer sur Download et ensuite sur le second Download si ça ne se télécharge pas automatiquement. Et là, vous allez l'avoir juste ici. Donc on va se l'extraire et on va le placer sur notre bureau. On va en profiter pour aller télécharger le second logiciel. Donc pareil, sur notre moteur de recherche, on va taper HOIC Download et on va tomber sur le même site SoundForge. On refait télécharger et pareil pour ici, pour le récupérer. Je vais fermer mon navigateur, je vais l'ouvrir, on le met sur notre bureau et on est bon. Donc rien de compliqué pour les télécharger, ils sont en libre téléchargement, donc aucun problème là-dessus. Je ferai en sorte de les mettre sur mon FTP pour que si un jour ils ne soient plus du tout disponibles, vous puissiez les récupérer et justement les tester. Donc là, on est sur notre machine Windows, on va lancer le premier logiciel. Voilà à quoi ressemble ce fameux logiciel. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails un petit peu plus avancés, on va voir vraiment la fonctionnalité très basique. En haut, on va rentrer soit une URL, donc c'est un site internet, www.google.com, peu importe, ou alors directement l'adresse IP. Donc je vais faire moi un test. Une fois que c'est fait, on va faire lock on. Donc automatiquement, l'adresse IP va être trouvée afin de pouvoir cibler justement cette machine, ce site internet ou ce serveur. On sélectionne le type de méthode que l'on veut effectuer, le type d'attaque par TCP, UDP ou HTTP. On va prendre le premier. Ça, on le laisse par défaut. Vous comprendrez sur le deuxième logiciel ce qu'il peut être modifiable. Et ensuite, tout simplement, on va cliquer sur le gros bouton au-dessus. Et en bas, vous allez avoir ici le nombre de requêtes. Alors, je vais juste m'arrêter parce que le but, ce n'est pas de lancer des attaques DDoS sur un site qui ne m'appartient pas. Là, en bas, vous avez eu les différentes requêtes qui ont été envoyées. Donc déjà, il y a eu beaucoup de requêtes qui ont été faites en l'espace de quelques secondes, hein, de 2 ou 3 secondes. Donc imaginez toutes les personnes en même temps qui envoient ce type d'attaque pour forcer le blocage de ce site internet ou de ce serveur. Donc vous voyez, utilisation vraiment très simple. On va juste passer à la version de HOIC, juste là. L'interface est un petit peu plus différente, mais un petit peu plus simple. Ici, vous allez avoir le petit plus juste en bas, vous allez cliquer dessus, et là, on va sélectionner notre URL. Donc, en HTTP ou HTTPS, on sélectionne le maximum, peu importe sur ça, et on fait ajouter. Donc là, on a notre cible, on va avoir justement ce que l'on a choisi, et c'est ici que je voulais vraiment vous montrer. Donc juste à côté du bouton rouge, vous allez pouvoir sélectionner justement en fonction de la puissance de votre ordinateur, quelle puissance d'attaque vous allez effectuer. Donc là, je suis à 2. Si je passe à 3, aucun problème. 4, 5, automatiquement le 5 va passer dans le rouge. Je vais être limité. C'est-à-dire que imaginez des ordinateurs assez puissants. Vous voyez, je peux monter vraiment pas mal. C'est-à-dire que je vais utiliser la puissance de mon ordinateur afin d'augmenter la puissance de mon attaque. Donc je vais redescendre, voilà, jusqu'où je peux. Donc c'était le 4. Et je clique simplement sur le bouton rouge pour lancer mon attaque. Et vous voyez, automatiquement, donc pareil, hein, je ne vais pas le laisser trop longtemps, automatiquement, mon attaque s'est lancée. Voilà. Ce type de logiciel, comme je vous ai dit, n'est pas réellement autorisé si vous ciblez un serveur ou un site qui ne vous appartient pas. En tant que pentester, vous pouvez l'utiliser si on vous a autorisé à tester la fiabilité d'un site ou d'un serveur.
Donc c'est un outil qui peut être vraiment efficace afin de voir la fiabilité de la sécurité, enfin la fiabilité du site internet ou du serveur que vous êtes censé tester. Donc ça, c'était vraiment la version sur PC. Maintenant, on va basculer sur une machine Linux et voir ce que ça peut donner. Donc, on va se connecter sur notre machine Kali Linux. Donc, on est juste ici. On va aller sur notre navigateur. Et là, on va aller sur https://github.com. Il est là. Pareil, je vous mettrai le lien complet en description. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement sélectionner le code. Alors, j'ai testé différentes petites choses et c'est vrai que j'ai eu pas mal de bugs et en sélectionnant directement le code, vous allez comprendre que ça a fonctionné assez rapidement. Donc là, j'ai sélectionné le code. Je vais aller sur mon terminal. Je vais faire un anneau de loic.sh. Je valide. Et là, je vais coller mon code. CTRL-C pour quitter. Enfin, CTRL-X pour quitter. Oui. Et on sauvegarde. Et si je fais un nano à nouveau, j'ai bien mon fichier qui est complet. Donc, je vais le mettre en plein écran. On refait un CTRL-X pour quitter. Si je fais un ls, on va faire un ls-l, j'ai bien mon fichier juste ici. Mais attention, ce fichier, pour l'instant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'exécuter. On va faire un chmod plus x de loic.sh. Je valide. Et si je refais un ls-l, il a bien changé. Donc, vous remarquez, je ne pouvais faire que de la lecture. Le R, c'est vraiment la lecture. Là, actuellement, je peux l'exécuter. Le X, il est là. Le X, il est là. Donc là, on est bon. On va le lancer. ./loic.sh. Alors, d'abord, on va l'installer. Si vous regardez ici, il vous dit bien, hop là, l'utilisation, donc on fait un / du fichier, on l'installe, et ensuite on peut le mettre à jour, ou on peut après le lancer. Donc on va faire un install, tout simplement. On le laisse installer tout ça. Si je fais un ls-l, j'ai un dossier qui s'est créé juste ici, qui s'appelle loic. Je vais relancer ma commande et je vais faire un update, comme ça on va mettre à jour en même temps ce fichier. Et on va faire un run, le run pour lancer. Donc on a compris, on accepte et on se retrouve avec la même interface que l'on avait tout à l'heure sur notre machine Windows. Voilà. Donc on retrouve vraiment le même logiciel, mais cette fois-ci sur notre machine Kali Linux ou Linux vraiment en règle générale. Donc voilà, vous avez pu voir ce logiciel utilisé par le groupe Anonymous, un logiciel qu'ils utilisent très souvent quand ils veulent justement faire passer un message. C'est un des nombreux logiciels qu'ils peuvent utiliser, hein. Bien évidemment, il en existe plein. Là, c'était vraiment un des plus connus que je souhaitais vous faire découvrir et que vous puissiez vraiment voir son utilisation. Bien évidemment, pour remarquer, il y a énormément d'options, énormément de possibilités à faire dessus. Ça serait vraiment un peu trop long de vous expliquer tout ça. Moi-même, je ne connais pas toutes les fonctionnalités. Mais voilà, au moins, ça vous a permis de découvrir ça et de voir ce que ça peut donner. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo assez rapide que je souhaitais faire parce que là, je suis en train de finaliser une autre vidéo.
Mais voilà, au moins, ça vous a permis de découvrir ça. C'est vrai qu'on entend souvent parler de Anonymous et je voulais vraiment partager ça avec vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de ça, de pouvoir tester, voir ce que ça peut donner. Amusez-vous bien. N'en abusez pas parce que, comme je dis, le but, c'est pas réellement de faire quelque chose de mal. Sans ça, ça va vous retomber dessus. Important, si vous voulez le faire, n'oubliez pas d'activer un VPN. Sans ça, vous allez donner votre adresse IP et justement derrière, ça va facilement vous retomber dessus. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez pouvoir voir que j'ai plein de vidéos. Comme je dis, la prochaine que je souhaite vraiment vous faire partager sera encore consacrée au Raspberry Pi. Donc c'est un petit projet que j'ai pu faire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas également à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir que ça plaît. Et si vous avez des difficultés, sachez que je suis là pour vous aider dans la limite de mes connaissances. Voilà, je vous dis à la prochaine, profitez bien et portez-vous bien. Ciao, ciao.